Bonsoir, coup de projecteur ce soir sur la rainette, sur cette course entièrement réservée aux femmes. Une épreuve au profit de la lutte contre le cancer du sein. On y vient pour la bonne cause, mais aussi parce que c'est très convivial. C'est sport, c'est parti. Certaines préparent la rainette, d'autres pas du tout. Chaque mercredi soir, elles sont une soixantaine à fouler la piste de Franqueville-Saint-Pierre. La course à pied, comme des fouloirs. Donc on alterne 6 fois 2 minutes 45. La course à pied comme thérapie aussi. Marie-Annick entraîne le groupe des débutants. Elle est de l'aventure de la rainette depuis le début. Et pour elle, Octobre Rose a une résonance tout à fait particulière. J'ai eu un cancer du sein, tumorectomie, chimiothérapie, radiothérapie. C'est un traitement qui est lourd, difficile à supporter. Et en fait, il faut avoir quelque chose à se raccrocher. Je me suis raccrochée, j'ai fait du sport, j'ai continué la course, j'ai jamais arrêté. Des moments étaient difficiles avec la chimiothérapie. Quelquefois, j'étais une semaine, 10 jours sans pouvoir courir. Mais dès que je pouvais recourir, je me sentais mieux. Mais qu'est-ce qui fait donc courir toutes ces femmes? À plusieurs, tout est un peu moins difficile et tellement plus convivial. Et puis, le footing présente aussi quelques vertus. Je pense que c'est mieux que de prendre des médicaments quand on avance un petit peu dans la vie. Et je pense que c'est très sain. Et puis c'est d'être dehors aussi. Donc entraînez-vous pour la respiration. Dimanche, Marie-Annick courra sa 10e rainette, avec un œil sur le chrono, car c'est une compétitrice. Pour quelques autres, l'important sera de participer. J-5 pour Juliette et Margot avant la rainette. La mère et la fille vont courir ensemble cette épreuve 100% féminine. Une grande première pour la famille Carpe. Je me suis aperçue cette année de toute façon qu'elle n'aurait pas pu la faire avant parce qu'elle n'avait pas l'âge. Mais c'est vrai que tous les ans, je lui demandais de venir avec moi. J'étais pas d'accord au début. Et elle n'était jamais d'accord. Ultime entraînement avant le grand jour. Juliette et Margot sont déjà aux couleurs d'Octobre Rose. Elles courront pour la bonne cause, mais aussi pour tenter de faire un chrono. La maman est une habituée des courses à pied et donc expérimentée. Il y a la foule de la jeunesse et puis la maman qui donne quelques conseils, alors avisée ou pas, mais enfin, qui a eu l'habitude de quelques courses, donc voilà, qui va prodiguer ses conseils, surtout pas partir trop vite. Et puis elle va essayer de ne pas perdre sa fille de vue, parce qu'à mon avis, comme elle va être plus rapide, voilà, ça va être un beau challenge. De toute façon, même si c'est dur, j'essaierai de le finir et on verra comment ça va se passer. 25 équipes mère-fille sont inscrites pour cette édition 2015. Reste à savoir combien termineront ensemble. Alors avant de retrouver Juliette et Margot en situation de course et pour la bonne cause, on va passer en revue le reste de l'actualité sportive. En hockey sur glace, victoire écrasante des Dragons de Rouen hier soir en déplacement à Lyon. Ils s'imposent 8-1 pour le compte de la 3e journée de la Ligue Magnus. Au classement, Rouen confirme sa place de leader du championnat. En basket, première journée du championnat de Pro A, Le Havre s'incline à domicile contre Limoges 73-78. Pas mieux pour Rouen qui chute sur le parquet de Gravelines 89-67. Mardi prochain, Le Havre se rend à Dijon. Les Rouennais iront défier Paris-Levallois. Football en Ligue 2, Le Hac fait 0-0 contre Niort. Au classement, les Havrais sont 15e. C'est aussi le week-end des 0-0 en CFA. Pour Quevilly, Rouen Métropole d'abord en déplacement à Lens. Pour Dieppe, ensuite opposé à la réserve du PSG. Au classement, QRM est toujours leader du groupe A. Dieppe est 7e. Triathlon, les Normands n'ont pas démérité hier dans le Grand Prix de Nice. L'équipe rouennaise termine 6e de l'étape et se classe 8e club français pour son retour dans l'élite. On termine avec du vélo-polo, une discipline où la Normandie côtoie le plus haut niveau. C'était hier la finale de Coupe d'Europe au Havre. Saint-Pierre de Varengeville, ici en bleu foncé, confirme son titre de champion d'Europe pour la 3e année consécutive devant son vieux rival, le Polo Vélo Club Frileuse-Sanvic.
De retour avec notre fil rouge consacré à la Rainette, cette course 100% féminine. Record battu pour cette 10e édition avec plus de 1300 inscrites, soit 2 fois plus que l'an passé. Dossard 202 et 203 pour notre équipe mère-fille et 7 km au programme avec des jambes qui risquent d'être un peu lourdes pour Margot, l'adolescente. J'étais en camp scout, donc je l'ai pris au lever de la tente, elle a dormi sous tente. Donc je ne sais pas si elle a beaucoup dormi. Pas beaucoup. T-shirt rose de rigueur, car la Rainette affiche son soutien à la campagne de lutte contre le cancer du sein. Du rose partout, ou presque. On a décidé dans Rainette aujourd'hui. Ouais. Mais nous l'avons été les années précédentes en rose. Nous étions les vaches de service. Eh oui. Et puis, il y a bien quelques hommes pour jouer les trublions, comme ces 3 étudiants kinésithérapeutes. On s'est déguisé pour aider l'association, pour aider à faire connaître la course, l'événement. Et puis voilà, on est vraiment ici pour prendre du bon temps. Et puis on n'arrête pas de se faire féliciter par toutes les filles qui sont là en disant qu'on est très belles. Alors on est super contents. Il y a de la Zumba dans l'air. Échauffement tout en musique. La jeune fille en rose là-bas aussi. On comprend mieux pourquoi la Rainette est si conviviale. À droite, à gauche. Ne vous assommez pas. Le club de Montville est venu en force. Plus on est de folles, plus on rigole. Le but c'est que je suis leur coach en fait, donc c'est qu'elle termine. Donc on va s'amuser. 10 heures, c'est une vague rose qui se répand dans Ménil-Esnard avec le départ de la Rainette. Aux avant-postes, c'est du sérieux, avec des chronos qui vont avoisiner les 30 minutes pour les meilleurs. Mais pour l'immense majorité du peloton, l'essentiel est ailleurs. Juliette, elle, est une vraie compétitrice. Super, Margot, super. Pas question de musarder en chemin. Margot est bien obligée de s'accrocher. Parce qu'en fait, c'est plutôt du sprint, alors là, c'est pas trop mon élément. Là. Elle trouve qu'on est parti un peu vite. C'est parti vite, c'est bon. Pour Marie-Annick, cette course est tout à fait particulière. Elle n'a manqué aucune des 10 éditions, malgré l'épreuve du cancer qu'elle a traversée il y a 4 ans. Bon, j'adore courir, ça me fait oublier plein de choses et particulièrement cette course, oui. Je me sens totalement impliquée. La coach Courage termine 18e en 31 minutes 36. Respect. Rien de tel qu'une Rainette pour ensoleiller votre dimanche. À l'arrivée, de larges sourires et beaucoup de fierté. On l'a fait, ouais. Je suis contente. On est arrivé dans les bonnes dernières, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est sport, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous.